Chasseur de vieux, nouvelle de Dino Buzzati. Robert Saguini, administrateur d'une petite fabrique de papier, 46 ans, les cheveux gris, bel homme, arrêta son auto à quelques pas d'un bar-tabac encore ouvert, on ne sait trop par quelle chance. Il était 2 heures du matin. « 1 minute, je reviens tout de suite », dit-il à la jeune femme assise près de lui. C'était un beau brin de fille, à la lumière des réverbères au néon. Son rouge à lèvres se détachait comme une fleur épanouie. Devant le tabac, plusieurs voitures étaient garées. Il avait dû s'arrêter un peu plus loin. C'était un soir de mai. L'air printanier était tiède et vif à la fois. Toutes les rues étaient désertes. Il entra au bar, acheta ses cigarettes. Comme il était sur le pas de la porte et s'apprêtait à rejoindre sa voiture, un appel sinistre résonna. Est-ce qu'il venait de la maison d'en face, d'une rue latérale, ou bien ces créatures surgissaient-elles de l'asphalte? 2, 3, 5, 7 silhouettes rapides fondirent concentriquement en direction de la voiture. « Allez, tombez-lui dessus !» Et là-dessus, un coup de sifflet prolongé, modulé, la fanfare de guerre de ces jeunes canailles. Aux heures les plus imprévues de la nuit, ce signal tirait de leur sommeil des quartiers entiers, et les gens, frissonnant, se pelotonnaient encore plus dans leur lit, en priant Dieu pour le malheureux dont le lynchage commençait. Roberto mesura le danger. C'est après lui qu'ils en avaient. On vivait une époque où les hommes de plus de 40 ans y réfléchissaient à 2 fois avant d'aller se promener en plein milieu de la nuit. Après 40 ans, on est vieux, et les nouvelles générations éprouvaient un total mépris pour les vieux. Un sombre ressentiment dressait les petits-fils contre les grands-pères, les fils contre les pères. Et ce n'est pas tout. Il s'était créé des espèces de clubs, d'associations, de sectes, dominés par une haine sauvage envers les vieilles générations. Comme si celles-ci étaient responsables de leur mécontentement, de leur mélancolie, de leur désillusion, de leurs malheurs, qui sont le propre de la jeunesse depuis que le monde est monde. Et la nuit, les bandes de jeunes se déchaînaient, surtout en banlieue, et pourchassaient les vieux. Quand il parvenait à en attraper un, il le bourrait de coups de pied. Il lui arrachait ses vêtements, le fouettait, le peinturlurait de vernis et puis l'abandonnait ligoté à un arbre ou à un réverbère. Dans certains cas, tout à la frénésie de leur rite brutal, ils dépassaient la mesure. Et à l'aube, on trouvait au milieu de la rue des cadavres méconnaissables et souillés. Le problème des jeunes, cet éternel tourment qui depuis des millénaires s'était résolu sans drame de père en fils, explosait finalement. Les journaux, la radio, la télévision, les films y étaient pour quelque chose. On flattait les jeunes, on les plaignait. Ils étaient adulés, exaltés, encouragés à s'imposer au monde de n'importe quelle façon. Jusqu'aux vieux qui, apeurés devant ce vaste mouvement des esprits, y participaient pour se créer un alibi, pour faire voir, mais c'était bien inutile, qu'ils avaient 50 ou 60 ans, ça oui, mais que leur esprit était encore jeune et qu'ils partageaient les souffrances et les aspirations des nouvelles recrues. Ils se faisaient des illusions. Ils pouvaient bien raconter ce qu'ils voulaient. Les jeunes
étaient contre eux. Les jeunes se sentaient les maîtres du monde. Les jeunes, en toute justice, réclamaient le pouvoir jusqu'alors tenu par les patriarches. L'âge est un crime, tel était leur slogan. D'où les chasses nocturnes devant lesquelles l'autorité, inquiète à son tour, fermait volontiers un œil. Tant pis pour eux, après tout, si les croulants, qui auraient mieux fait de rester chez eux au coin de leur feu, s'offraient le luxe de provoquer les jeunes avec leur frénésie sénile. C'étaient surtout des vieux en compagnie de jeunes femmes qui étaient visés. Alors, la jubilation des persécuteurs ne connaissait plus de bornes. Dans ces cas-là, l'homme était ligoté et roué de coups, tandis que sous ses yeux, sa compagne était soumise par ses contemporains à de longues violences corporelles raffinées de tout genre. Roberto Saghini mesura le danger. Il se dit « Je n'ai pas le temps d'arriver jusqu'à l'auto. Mais je peux me réfugier au bar. Ces petits salauds n'oseront pas entrer. Elle, au contraire, elle aura le temps de fuir.